Europe 1. Le grand direct de l'actu avec Jean-Marc Morandini. Avec l'invité de 10h45 sur Europe 1 qui est Christine Clair, journaliste et éditorialiste, auteur notamment de Tigre et Tigresse, histoire intime des couples présidentiels sous la Ve République. Avec ce dernier élément qui concerne Valérie Trierweiler, c'est le titre en une du très sérieux journal britannique The Times ce matin. François voulait que je porte son enfant. Christine Clair, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vais vous poser la question directement, je crois que beaucoup de Français se la posent ce matin. Elle doit se taire maintenant, Valérie Trierweiler. Elle aurait dû se taire dès le début. Alors, je pense qu'on ne l'arrêtera plus parce qu'elle a des tentations. On lui propose certainement beaucoup d'argent. Ensuite, elle a cet appétit de vengeance, même si elle dit c'est pour me reconstruire, moi. Mais je pense que non, c'est pas fini. Il va y avoir l'Inde, la Chine, la Papouasie, enfin tous les voyeurs. Et dans chaque pays, elle va lâcher une bombe entier, sur François les Hollande. voyeurs du monde entier, oui, certainement. Elle va inventer des trucs au besoin. Oui, là, elle va inventer au besoin, vous pensez que ça en est là ? Elle va inventer des trucs au besoin, oui, parce que l'histoire de l'enfant, personne ne va vérifier. Donc elle peut inventer ce qu'elle veut maintenant. Mais c'est quoi ? C'est un règlement de compte ? C'est une femme blessée qui parle ? Ah ben ça, c'est à l'évidence une femme blessée, à l'évidence un règlement de compte. Et puis tout de même, d'être au milieu, d'être à la une, de faire les unes. C'est moi, les photos de moi, d'être la star. Puisqu'elle... Elle a à se venger d'avoir été illégitime. Donc maintenant, elle devient une star. Elle existe par elle-même. Ou le croit-elle ? Parce que tout ça n'est qu'illusion et tout ça l'enfonce finalement. Sans employer de grands mots, est-ce qu'elle fait mal à la France ? Bien sûr qu'elle fait mal à la France. La presse britannique a toujours adoré traîner nos présidents dans la boue. Souvenez-vous de Chirac, représenté en ver de terre à la une du Sun quand il avait refusé de se joindre à la guerre en Irak, prôné par les Américains et les Britanniques. Ils adorent ça. Donc, bien sûr, elle aggrave la situation, si on peut encore aggraver la situation de Hollande. Et elle parle politique fait pas du bien aussi. à la France. Elle parle politique aussi maintenant. Par exemple, ce week-end à la BBC, dans son interview, elle a parlé de la situation, de la courbe du chômage. Non, mais bien sûr, elle aurait fait mieux que Hollande, certainement. L'ennui, c'est qu'on n'ait pas voté pour elle, mais elle devrait se présenter à des élections. Alors, on a en tête Hillary Clinton, quand il y avait eu cette fameuse affaire de trahison avec Monica Lewinsky. Elle se positionne totalement différemment, Valérie Trierweiler. Absolument. Hillary Clinton avait été grande dame, elle avait pardonné. Grande dame, peut-être Hillary Clinton songeait-elle à son propre avenir politique, elle méditait peut-être sa revanche des années avant, mais en tout cas il y avait un sentiment d'intérêt supérieur de la nation, comme aurait dit De Gaulle, qui là semble tout à fait absent. On va au standard, on a énormément de réactions bien évidemment après tout ce qui s'est passé ce week-end. Bonjour Daniel. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous dites Valérie Trierweiler déshonore la France. Oui, tout à fait. Je viens d'écouter la personne qui vient Christine de parler, Clair, et c'est tout à fait mon opinion. Je pense que cette personne, maintenant, heureusement qu'on l'a pas eue comme première dame, parce que quand on voit comment elle agit, c'est lamentable. Voilà. Qu'est-ce qui vous choque en fait ? Ah bah tout, son comportement. Alors, ce qui me choque pas, c'est qu'une femme bafouée de cette façon, bien sûr, elle doit réagir. Mais cette façon-là, non, c'est pas possible, quoi. Qu'on ridiculise un homme, oui, je veux bien, parce qu'au départ, moi, j'ai pas voté M. Hollande, hein, alors, ça fait un peu sourire, un peu rigoler, de dire, il a dit ça, il aurait mieux fait de se taire, mais vraiment à ce degré-là, quoi. Non, je crois qu'elle se rend pas compte, parce que maintenant, tout ça, ça va certainement lui revenir à la face. Hein. Ça peut lui revenir, Christine Clair, à la face ? Il y a un effet boomerang, c'est évident, ça lui revient déjà. D'ailleurs, ce qui m'étonne beaucoup, qu'elle ait eu besoin de se soulager, d'écrire, ça lui fait du bien, parfait. Qu'il n'y ait pas eu auprès d'elle quelqu'un qui l'aime assez, ou qui a assez d'influence sur elle, un ami ou une amie, pour lui dire, écoute Valérie, mais tu te rends compte, c'est un suicide que tu es en train de faire autant qu'un meurtre. Ça va te retomber dessus, tout le monde va te mépriser, tout le monde va t'en vouloir, tu portes atteinte pas seulement à l'image d'un homme qui t'a trompé, mais à l'image du pays, toi qui prétends avoir des ambitions et des conceptions politiques et une haute idée de toi-même et de ton pays. Personne ne lui a dit ça, ou bien est-ce qu'elle n'a voulu entendre personne? Et l'attrait de l'argent peut-être terrible. Aussi quand même, faut pas l'oublier. L'attrait de l'argent, bien sûr, mais on se retrouve seul avec son magot et que personne ne voudra plus d'elle. Je ne sais pas si elle sera tellement heureuse. Merci Daniel de nous avoir appelé. Bonjour Delphine.
Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous dites, elle est lamentable qu'elle se taise maintenant. Ah oui, elle m'agace, mais enfin, je crois que je suis pas la seule, mais faire de son malheur sur la place publique, prendre de l'argent avec ça, bon, tout le monde a été quitté un jour, c'est bon, c'est pas non plus une affaire d'État, mais enfin, moi ça m'agace parce que il y a d'autres problèmes, on la met à la une de partout, alors qu'on s'en fiche complètement de ce qu'elle fait, de ce qu'elle dit. Enfin, moi, je m'en fiche complètement. Il faudrait l'ignorer ? Il faudrait pas donner d'écho à ses propos ? Exactement, parce qu'on donne de l'eau à son moulin, donc comme la dame, je suis tout à fait d'accord avec elle, elle se starifie. On parle souvent de la télé-réalité, des jeunes qui veulent se montrer. Ce qu'elle fait, c'est pas mieux. Enfin, c'est exactement la même chose. Elle veut exister avec son malheur, mais c'est comme le dit l'autre dame, elle va se retrouver toute seule un jour. Merci Delphine. En tout cas, Christine Claire, Valérie Trierweiler disait, ce n'est pas une revanche, c'est pas pour le détruire, c'est pour me reconstruire. Ah oui, c'est toujours moi. Voilà, finalement, vous savez, c'est une fable. Ça pourrait être un opéra qui est très révélateur de notre époque. C'est moi. Je me prends en photo, je diffuse, voilà, mes états d'âme. Elle ne pense qu'à elle. Oui. 39-21, Didier, bonjour. Oui, bonjour Jean-Marc. Alors moi je voulais intervenir en fait parce que je trouvais ça quand même assez indécent de Mme Trierweiler en fait. En fait finalement c'est jamais intéressant, c'est jamais grave, c'est toujours grave, mais c'est qu'un divorce. Il y a beaucoup de gens qui divorcent en France et la majorité ne rapporte pas ce qu'elle gagne en fait aujourd'hui quoi. Et puis je trouve alors le peu de choses que j'ai vu parce que moi j'ai pas lu son livre, faut le savoir. J'ai juste vu en fait que les interviews en fait à travers les médias. Quand elle dit en fait je n'ai pas fait ça pour le détruire, j'ai fait ça pour me reconstruire. Faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles quand même quoi. Hein, je trouve ça vraiment indécent quoi. Forcément qu'elle l'abîme. Il y a d'autres moyens pour se construire quoi. Vous pensez qu'elle veut le détruire ? Ça sent quand même beaucoup la vengeance quoi. Ça sent plus la vengeance. Et puis je trouve ça dramatique de sortir un bouquin. C'est un torchon, excusez-moi, mais c'est un torchon. C'est qu'un voici grandeur nature. Au même moment, on sort ça à la rentrée littéraire et c'est ce qui vend le plus quoi. Ouais. Les Français sont quand même incultes quelque part. Enfin, moi je trouve ça assez insultant pour nous. On a beaucoup de littéraire. C'est pas un bouquin, faut arrêter quoi. C'est pas un bouquin, c'est voici grandeur nature. Donc les gens aiment ça en fait, les gens aiment ça et c'est quand même super inquiétant aussi pour le niveau en fait culturel des Français quand même quoi. Merci. Et puis, oui, pardon, allez-y. Voilà. Merci Didier, merci d'avoir dit sur Europe 1. C'est un peu de la télé-réalité aussi grandeur nature. Vous parliez d'opéra. Vous triez les auditeurs ou il n'y en a vraiment pas un qui va prendre sa défense ? Il n'y a personne qui prend sa défense. Pour tout vous dire, il n'y a absolument personne qui prend sa défense. On a énormément d'appels et aucun ne prend sa défense. Autrement, on l'aurait pris parce qu'on essaie d'équilibrer, mais là, il n'y en a pas. C'est le cas de de Daniel. Pardon. Bonjour Daniel. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous dites qu'elle doit cesser ses invectives maintenant. Elle doit cesser. Je dirais même qu'elle n'aurait pas dû commencer, ou tout du moins avant la fin du mandat du président. Parce que là, elle atteint, non seulement elle atteint l'homme, mais elle atteint aussi la fonction présidentielle. Ça ne le fait pas reluire à l'étranger. Bon, ça c'est une chose, mais bon, pour qui se se prend-elle ? C'est une femme larguée parmi des millions d'autres dans le monde, et toutes les femmes qui ont été larguées n'ont pas la chance d'être éjectées par un homme célèbre et de pouvoir se reconstruire entre guillemets en écrivant un livre et de se faire une fortune. Ouais. Je trouve que c'est honteux. Enfin, j'arrive même pas à trouver un mot. Et en plus, elle en rajoute une couche chaque fois. Là, elle est en Angleterre, elle en a rajouté. En plus, elle ajoute de la politique maintenant. Elle parle du chômage, elle parle effectivement de ce qui lui est arrivé. Merci Daniel. Juste Christine Claire, aujourd'hui, on le sent, hein, les Français en ont marre. Voilà. Oui, et ils lui disent de se taire. On le voit sur tous les appels qu'on reçoit. Elle va les écouter, vous pensez ? Non, je pense pas, parce qu'il y a l'attrait de faire. Maintenant, elle a le marché chinois, le marché indien. Elle vend son livre. Il y a des voyeurs dans le monde entier, et surtout dans les pays où il n'y a pas, comme chez nous, la transparence. Donc, évidemment, ça les excite de savoir comment vivent les grands de ce monde. Je pense que c'est une sorte de griserie. Elle ne peut pas s'en sortir, parce que si elle s'arrête un instant, qu'elle se trouve face à elle-même, je pense qu'elle va se trouver très seule. Le grand direct de l'actu avec Christine Claire, merci d'avoir été avec nous, journaliste, éditorialiste, notamment auteur de Tigre et Tigresse, histoire intime des couples présidentielles sous la Ve République. Europe 1, le grand direct de l'actu. Jean-Marc Morandini.